Eh bien aujourd'hui elle ne sera pas là puisqu'elle sera avec nous par Skype en direct depuis Londres. Alors que se passe-t-il à Londres aujourd'hui? Eh bien figurez-vous que dans le monde entier, les nuits blanches, vous les connaissez sûrement à Paris, à Tel Aviv ou dans d'autres pays, eh bien Londres, c'est la première année où se tiendra cette fameuse nuit blanche. Marie-Chèque, vous êtes avec nous? Bonjour, vous nous manquez sur le plateau d'i24 News, il faut qu'on le dise quand même. Vous aussi, vous me manquez, vous êtes ma drogue du vendredi matin. Alors, la première nuit blanche dans la capitale britannique, pourquoi seulement maintenant? Eh bien, écoutez, quand on l'a créé il y a près de 12 ans, l'idée était de mettre le monde, le peuple, plus près du monde de l'art contemporain qui est si bizarre souvent. Et donc, c'était ça l'idée, d'approcher les gens de la rue à l'art contemporain et à Paris. Mais Londres vit l'art contemporain dans le quotidien et donc n'a pas eu besoin de vraies nuits blanches. C'est une ville qui est tout art, tous les jours, tout le temps, et elle ne se concentre pas sur une nuit, mais plutôt dans toute l'année. Et donc cette idée d'amener une nuit blanche de vidéo était de concentrer cette idée d'art, parce qu'elle a beaucoup d'activités culturelles, mais très peu d'activités d'une nuit. Londres c'est une ville très éparpillée, très grande, et on peut voir l'art toute la journée, on n'a pas besoin de se balader la nuit. Et là, c'était une idée d'amener une petite partie de la nuit blanche de Paris via les vidéos d'artistes français à Londres. Alors justement, cette nuit blanche, vous y travaillez depuis 3 ans. 3 ans pour préparer une nuit, juste une. C'est pas un peu beaucoup? C'est un peu comme un mariage, non? Oui, ça travaille tous les jours. Hein. Mais disons que je ne travaille pas tous les jours sur ça, c'est surtout les 4 derniers mois, vous savez, c'est comme un accouchement. En fait, l'idée d'amener des artistes français à Londres, c'est comme une sorte d'échange culturel, d'échange entre les Anglais et les Français, les deux pays que je préfère presque au monde. C'était un petit rêve. Et voilà, toujours, toutes mes idées culturelles commencent par des ambassades. Donc on va chez l'attaché culturel et on lui propose des sujets. Et il y a 3 ans, j'ai approché une certaine Dominique Ferreira à l'Institut français de Londres. Elle a adoré l'idée, sauf qu'elle quittait l'été d'après. Et donc ça a pris 3 ans pour que celle qui la suive soit aussi contaminée. Et puis après, c'est le maire de Londres qui s'est collé à nous. Et voilà, et c'est la fête totale parce que les galeries londoniennes qui n'ont jamais eu ça sont très optimistes et très engagées, et les meilleures galeries acceptent. Là, ce qui m'a épatée dans le choix des galeries londoniennes, c'est qu'elles ont plutôt choisi des choix de vidéos poétiques, douces. Alors je m'attendais à ce que ce soit vraiment fou, un peu comme Londres. Ça a été assez intéressant sociologiquement. Et bon, on verra ça le 12 octobre, comment le public va acclamer. Alors justement, le 12 octobre, on va voir quoi à Londres, Marie-Chèque? Qu'est-ce que vous préparez? Alors le 12 octobre, à partir de 7h du soir, dans beaucoup de galeries de West End à Londres, Victoria Meadows, Brut Majors, White Cube, très bonne galerie, mettront une vidéo que nous leur avons amenée de Paris, la vidéo qu'ils ont choisie, on aime la liberté du choix, dans leur vitrine. La galerie sera fermée et on pourra voir la vidéo choisie par chaque galerie de chaque artiste français de dehors, de la rue. Donc on déambulera entre une vidéo et l'autre dans 18 galeries, et comme ça, le public anglais aura le goût de ce que la France crée ces jours-ci. C'est surtout des artistes très jeunes qui ont été choisis. C'est intéressant aussi de voir le choix. Déambuler à ciel ouvert dans les rues de Londres pour voir justement un musée du vidéo art, en fait. C'est un peu ça que vous allez proposer lors de cette nuit blanche. Merci beaucoup, Marie. Bonne continuation donc, à Londres. Octobre, hein. Le 12 octobre, rendez-vous est pris. On verra si on y est. Merci. Merci à vous. Et donc, vous nous le disiez, Marie-Chèque nous le disait, justement, toutes les belles histoires, notamment celle de Nuit Blanche, eh bien, elles commencent par l'ambassade et elles commencent par les attachés culturels des ambassades. On en a un ce matin sur le plateau. Lionel Choucroune est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes attaché culturel de l'ambassade de France. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À l'origine des Nuits Blanches en France, il y a eu beaucoup Bertrand Delanoë, il y avait Christophe Gérard. C'est à Paris que les Nuits Blanches sont nées. Il y en a maintenant dans plus de 100 pays. Absolument, absolument. C'est une initiative effectivement de Christophe Gérard et Bertrand Delanoë d'ouvrir des lieux traditionnellement inaccessibles au public
et de leur donner vie et de leur donner corps à travers l'art contemporain, des installations, des performances de toute nature pour tous les publics, toute une nuit le premier week-end du mois d'octobre. Et donc c'est Paris aussi qui a décidé de convaincre, de séduire un petit peu le monde entier à cette nuit blanche. Oui, alors comme une histoire d'amour, je vais suivre la métaphore, c'est la métaphore filée de Marie, mais effectivement c'est une histoire d'amour. À la fois des municipalités ont été séduites par cette initiative et en même temps effectivement Paris ayant cette expertise, ils ont eu la possibilité, comme ici à Tel Aviv, de venir et d'apporter leur savoir-faire pour organiser de telles manifestations, qui sont effectivement des manifestations extrêmement populaires et en même temps avec un très haut niveau d'exigence. Marie citait tout à l'heure des artistes français extrêmement prestigieux, dans des lieux très prestigieux. C'est le niveau d'exigence qui est requis pour ce type de manifestation. Alors, ça fait combien de temps que la Nuit Blanche est présente à Tel Aviv? Alors, elle existe depuis déjà au moins 6-7 ans. L'initiative de la Nuit Blanche à Tel Aviv, en fait, on peut la coller aussi à une question architecturale, puisque Tel Aviv, c'est la ville blanche, et Tel Aviv a voulu magnifier, j'allais dire, son patrimoine architectural Baos, donc qui s'illustre notamment par sa couleur blanche et ce côté très éclatant, et de lui donner donc vie pour toute une nuit et de le mettre en lumière et en couleur pendant toute une vie. Et puis progressivement, notamment Christophe Gérard était venu apporter ses conseils ici à Tel Aviv, notamment il y a eu cette volonté de l'ouvrir aussi vers d'autres disciplines artistiques. On a fait avec Marie justement il y a quelques années un 100% Paris à Tel Aviv, après qu'elle ait eu fait un 100% Tel Aviv à Paris. Et puis donc on a poursuivi avec le vidéo art, et la mairie de Tel Aviv a vraiment eu confiance dans nos choix, dans nos initiatives. Et puis on a poursuivi avec d'autres disciplines artistiques, la mode ou la musique. La mode, la musique, l'art, le vidéo art. Merci beaucoup Lionel Choucroute de nous en avoir parlé ce matin sur le plateau du Morning. On sera tous présents donc pour la prochaine Nuit Blanche à Tel Aviv. Merci infiniment. Merci à vous. C'est donc la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser ce matin. L'information continue sur i24 News avec un journal dans quelques instants. À tout de suite.